Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Bureau des légendes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le jeu Le Bureau des légendes que j'ai eu l'honneur de créer avec Colin Pignat, un jeu directement inspiré de la série Le Bureau des légendes créée par Eric Rochant, produite par Oligarch Productions et Federation Entertainment, un jeu édité chez Solar Edition et Oligarch Edition. C'est un jeu coopératif, tout le monde joue ensemble, qui peut se jouer de 2 à 4 joueurs, le tout en des parties entre 20 et 40 minutes pour le jeu de base et jusqu'à 90 minutes pour le jeu narratif. Dans ce jeu, vous êtes des agents de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, les renseignements en français, et vous êtes spécifiquement affectés au Bureau des légendes. Le Bureau des légendes est un service qui s'occupe des clandés, des agents qui sont infiltrés à l'étranger sous une fausse identité, la fameuse légende, qui est illustrée par un passeport, et votre objectif est de recruter des informateurs. Des informateurs qui vont vous donner des points de renseignement précieux pour les renseignements français. Pour recruter ces informateurs, vous allez avoir besoin de moyens de pression afin de convaincre ces informateurs de vous donner ces renseignements, qui sont au nombre de 4 en fonction du type d'informateur. Vous avez vénal, utiliser de l'argent, idéologie, utiliser l'idéologie pour convaincre l'informateur, la contrainte, faire du chantage, ou l'ego, mettre en valeur l'ego de l'informateur. Mais il va falloir faire attention à ne pas se faire attraper par les services de renseignement étrangers et risquer de prendre des cartes interrogatoires qui vont mettre à mal votre légende. Voilà le concept du jeu dans son ensemble. Maintenant, voyons les mécaniques directement, en commençant par la mise en place. Première étape de la mise en place, vous mettez le plateau au milieu de la table de jeu. Vous prenez ensuite les cartes pression, les cartes vertes, vous les mélangez, et vous en distribuez 5 à chaque joueur. Dans cette simulation, nous partons sur une partie à 2 joueurs. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Le restant des cartes pression sont placées sur l'emplacement pression dédié du plateau. Deuxième étape, vous prenez les cartes rouges, les cartes aléas, vous les mélangez également, et les placez toutes sur la place aléa du plateau. Chaque joueur va ensuite choisir une zone géographique dans laquelle il va vouloir être affecté. Les zones géographiques sont indiquées sur les cartes informateurs, avec le petit planisphère sur le dos des cartes. Il y a 4 zones géographiques au total, chaque joueur peut choisir ou prendre au hasard une zone géographique. Chaque zone géographique comporte 12 cartes que vous placez face cachée devant vous. Vous placez la carte objectif qui présente les objectifs de cette partie. Nous vous conseillons de commencer par l'objectif mission de routine qui vous permet justement de vous mettre en jambe et qui est le jeu de base du plateau. Cette mission de routine vous indique que vous devez gagner 20 points si vous êtes 2, 30 si vous êtes 3 ou 40 si vous êtes 4, le tout en moins de 6 mois, c'est-à-dire en moins de 6 manches. Enfin, pour vous aider à compter, vous placez le compteur de points horloge sur la zone horloge du plateau pour compter le nombre de manches et le compteur étoile sur la zone de points pour compter le nombre de points de renseignement que vous gagnez au cours de la partie. Et vous êtes presque prêt à jouer, il ne vous manquera que votre passeport. Et c'est le tout début du jeu, vous avez 2 minutes pour apprendre par cœur votre passeport. C'est parti. À la fin des 2 minutes, chaque joueur referme son passeport, le pose à côté de lui, et il n'a plus le droit de le consulter sauf mention contraire jusqu'à la fin de la partie. Le jeu peut commencer. Le premier joueur est la personne qui est partie le plus récemment à l'étranger. En l'occurrence, nous dirons que c'est le joueur affecté en Afrique du Nord. Le joueur en question va présenter 3 informateurs sur les cases dédiées du plateau aux autres joueurs. Les informateurs se présentent ainsi. Vous avez sur la droite le coût que représente cet informateur, les coûts qu'il faut payer pour le recruter, son nom de code et sa description qui apporte de la profondeur et du roleplay au jeu. Et vous avez en bas à droite le nombre de points de renseignement qu'il donne, le nombre de points de renseignement qui sont ceux nécessaires pour gagner la partie. Chaque informateur donne également un moyen de pression supplémentaire, ce qui veut dire que lorsque vous l'avez recruté, vous avez de manière permanente un moyen de pression supplémentaire pour recruter de futurs informateurs. Les autres joueurs, ou en l'occurrence le joueur ici en question, va décider lequel de ces 3 informateurs le joueur en Afrique du Nord va recruter. Alors il peut se dire, voilà, est-ce qu'il faut plutôt un informateur cher qui va rapporter beaucoup de points mais qui va être dur à recruter, ou plutôt un pas cher qu'on est sûr de recruter. Là, ce sont les stratégies. L'idée est évidemment qu'on ne connaît pas les cartes vertes, les cartes moyennes de pression que le joueur en Afrique du Nord a dans sa main. Au fil du jeu, on va avoir de plus en plus de connaissances, de plus en plus d'indices sur les cartes que le joueur a dans sa main. On va donc pouvoir lui proposer des informateurs qu'il est le plus à même de recruter. Mais pour le premier tour, on y va un peu à tâtons. Là, en l'occurrence, le joueur va dire par exemple, eh bien tu vas recruter Arceus.
Le joueur en Afrique du Nord regarde ces cartes moyennes de pression, qui sont donc ses capacités d'achat, et va comparer les besoins d'Arceus en moyenne de pression avec ce qu'il peut acheter. On voit ici par exemple qu'il lui manque 2 verts et il lui manque un jaune. Le joueur va donc dire « il me manque 3 cartes », sans spécifier quelles sont les cartes moyenne de pression qui lui manquent. Et il a alors 2 choix. Soit il décide de ne pas prendre de risques, et il va décider de ne recruter aucun informateur. Il pioche alors une carte moyenne de pression qu'il ajoute à sa main, qui va lui permettre d'avoir plus de moyens de pression pour recruter de futurs informateurs, et il peut relire son passeport pendant 10 secondes. Mais s'il décide quand même de recruter pour faire avancer le jeu, pour gagner des points de renseignement, alors il va rencontrer des aléas. Il dit « il me manque 3 cartes, je veux recruter l'informateur, piochez donc 3 cartes aléas ». Les autres joueurs vont piocher 3 cartes du paquet d'aléas et les lire les unes après les autres. Les cartes aléas sont de différents types. Il y a des cartes RAS qui sont rien à signaler, alors tout se passe bien. Il y a même des cartes bénéfiques, comme les cartes répit ici présentes, qui vous permettent de relire votre passeport. Le joueur peut alors relire son passeport. Vous avez ici une carte RAS par exemple, mais là où le jeu se pimente, et que vous avez également des cartes interrogatoires. Les cartes interrogatoires sont des interrogatoires menés par les services secrets étrangers et qui vont mettre à mal votre légende. Lorsque les autres joueurs piochent une carte interrogatoire qui vous est destinée, ils saisissent également votre passeport et vous posent les questions inscrites sur la carte interrogatoire. Vous devez y répondre sans broncher, comme si c'était votre propre identité. Alors ici, évidemment, un élément de roleplay, c'est-à-dire qu'on peut jouer la scène, on peut mettre une lampe dans le visage de l'interrogé. Pour les premières parties, vous pouvez accepter des réponses qui ne sont pas exactement les infos destinées sur votre passeport, mais qui s'y approchent, qui pourraient être tolérées par l'interrogatoire. En revanche, au fur et à mesure que vous êtes à l'aise avec le jeu et que vous montez en difficulté, nous vous invitons à n'accepter que les réponses exactes. Les joueurs vont donc poser les questions les unes après les autres et le joueur doit faire le moins d'erreurs possible. En fonction du nombre d'erreurs, il pourra ou non recruter l'informateur. S'il a 0 ou 1 erreur, dans ce cas-là, tout se passe bien, il peut recruter l'informateur et le jeu continue, il gagne les points d'enseignement. S'il a 2 erreurs, dans ce cas-là, il ne peut pas recruter l'informateur, son tour s'arrête et le tour passe au joueur suivant. S'il a 3 erreurs, non seulement il ne peut pas recruter l'informateur, mais en plus, il va perdre son dernier informateur recruté. Alors, si on est au début du jeu et qu'il n'en a pas, il n'en perd pas. Mais si on commence à arriver à la fin du jeu et qu'il perd 3 questions à un interrogatoire, dans ces cas-là, il perd son dernier informateur. Et enfin, s'il a 4 erreurs à un interrogatoire, dans ces cas-là, tout le monde perd la partie car l'argent est compromis. Les cartes interrogatoires et les erreurs se comptent par carte, pas par l'ensemble du nombre de cartes. Donc si par exemple vous piochez 3 cartes interrogatoires et que vous faites une erreur sur chaque, vous pouvez malgré tout recruter l'informateur. C'est si vous faites 3 erreurs sur la même carte que dans ces cas-là, vous perdez un informateur. Imaginons ici que le joueur en Afrique du Nord a réussi à recruter l'informateur. Il prend donc Arceus, le pose devant lui. Arceus rapporte 3 points de renseignement. Il avance donc le compteur de points jusqu'au compteur numéro 3. Et le tour passe au joueur suivant. Les cartes ici sont défaussées, les cartes aléas sont défaussées sur la défausse interrogatoire, et le joueur suivant, à son tour, présente 3 nouveaux informateurs. Et c'est au joueur en Afrique du Nord, à ce moment, de présenter lequel de ces informateurs il va vouloir que le joueur en Asie du Sud-Est recrute. Ici, par exemple, il va vouloir qu'il recrute César, donc même chose, on regarde, on compare les capacités d'achat qu'on a en main avec les demandes de la carte. Là, en l'occurrence, César demande 4 bleus et 3 rouges. J'ai seulement 2 rouges dans ma main. Je vais donc avoir besoin de piocher 5 cartes aléas, ce qui est beaucoup. Je vais donc décider de ne pas prendre de risque et de préférer recruter une carte pression, l'ajouter à ma main, relire mon passeport pendant 10 secondes et passer le tour au joueur suivant. Chaque joueur a joué un tour. Nous avançons donc le compteur de tours au mois de février et le jeu continue ainsi jusqu'au mois de juin. Lorsque vous atteignez le nombre de points d'enseignement requis sur l'objectif, donc en l'occurrence nous sommes à 2 joueurs, il faut obtenir 20 points. Lorsque vous obtenez 20 points avant la fin du mois de juin, félicitations, vous avez gagné la partie. Si en revanche vous n'avez pas réussi, dans ces cas-là, il ne vous reste plus qu'à recommencer. Lorsque vous êtes familier avec le jeu de base,
vous pouvez dans un premier temps essayer d'autres missions que la mission de routine. Il y a par exemple la mission espionnage industriel ou renseignement militaire inclus dans le jeu de base qui vont apporter plus de points à certains informateurs qu'à d'autres parce que vous avez différents types d'informateurs, des informateurs avec un fond bleu et des petites mains qui se serrent qui sont des informateurs politiques, des informateurs avec un fond jaune et une usine qui sont des informateurs industriels, il y a également des informateurs militaires et médiatiques. Et en fonction de la mission, certains vont vous donner plus de points, d'autres moins. Vous allez donc devoir choisir stratégiquement quels sont les informateurs que vous devez recruter. Et une fois que vous êtes familier également avec ces nouvelles missions, alors vous pouvez rentrer dans le jeu narratif. Le jeu narratif, ce sont ces 5 enveloppes, 5 missions qui ont toutes été validées par la DGSE, les véritables renseignements français, également directement inspirés de la série, et qui se jouent comme des livres dont vous êtes le héros. Ce sont des cartes qui vont vous guider pas à pas dans une mission que vous allez devoir vivre, des enquêtes que vous allez devoir mener et qui vont dépendre de vos actions. Donc lorsque vous voulez jouer à une mission narrative, vous prenez le paquet, nous vous conseillons de les jouer dans l'ordre. Elles ont toutes une difficulté croissante mais également un suivi scénaristique qui vous incite à commencer par la mission 1 et terminer par la mission 5. Vous prenez le paquet. Évidemment, je ne vais pas vous montrer les cartes qui sont à l'intérieur pour ne pas vous spoiler, mais vous les placez sur la case future, vous lisez les éléments qui sont sur la première carte, puis vous vous laissez guider, on vous dira allez chercher telle carte, vous ne pouvez prendre telle carte que lorsque vous avez tant de points d'enseignement, etc. Vous vous laissez guider et avancer ainsi dans l'aventure. Les deux jeux peuvent se jouer totalement indépendamment, vous pouvez rejouer au jeu de base même quand vous avez joué au jeu narratif, ce qui donne une bonne rejouabilité. Et ce qui est intéressant également, c'est que les missions vont rapporter de nouvelles règles qui vont ensuite pouvoir être utilisées au jeu de base. Des nouvelles règles que vous pouvez utiliser sans jouer au jeu narratif, mais simplement pour enrichir le jeu de base. Et voici, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour jouer au jeu Le Bureau des légendes. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez la moindre retour sur le jeu en lui-même, n'hésitez pas à nous envoyer un message à contact@sculpteurderêve.org pour des améliorations, des idées. Nous sommes très preneurs pour travailler sur de nouveaux jeux ou sur une extension de celui-ci. Vous pouvez également nous les envoyer sur nos différents réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook. Et en parlant de réseaux sociaux, comme c'est Noël, j'ai le plaisir de vous offrir cette boîte avec laquelle j'ai présenté le jeu aujourd'hui, une boîte du jeu Le Bureau des légendes qui sera tirée au sort parmi toutes celles et ceux qui s'abonneront à notre compte YouTube à partir de la diffusion de cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, un très beau Noël, un très beau Nouvel An et je vous souhaite la bienvenue au Bureau des légendes.